Dispute familiale aujourd'hui sur Caradisiac, la Peugeot 308 rencontre sa cousine l'Opel Astra, première Astra de l'ère Stellantis. Alors faut-il craquer pour la 308 ou l'Astra? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Quand on s'appelle Stellantis et que l'on regroupe 14 constructeurs, forcément à des moments on se marche sur les pieds, notamment quand plusieurs marques possèdent des véhicules dans les mêmes segments. C'est justement le cas de la catégorie des berlines compactes dans lesquelles le groupe dispose de la Citroën C4, de la DS4 et de la 308. Voici qu'aujourd'hui débarque une nouvelle en la personne de la 6e génération d'Opel Astra. Bien que rivale, elle partage pourtant de très nombreux éléments mécaniques et technologiques. Malgré ce lien de parenté, chacune dispose d'une identité qui lui est propre et c'est notamment le cas de nos adversaires du jour. La Peugeot 308 et l'Opel Astra disposent en effet chacune d'une personnalité très forte. Ainsi, la 3e génération de la compacte française est encore plus spectaculaire que la précédente, notamment sa face avant. Elle se caractérise par une large calandre ornée en son centre du nouveau logo et encadrée par des projecteurs très fins qui côtoient les traditionnels feux de jour verticaux. Style différent sur l'Astra qui rompt radicalement avec les précédentes générations et adopte la nouvelle identité de la marque, composée du visor, comprenant un ensemble calandre projecteur habillé d'un bandeau noir qui relie les projecteurs. A l'intérieur, comme c'était déjà le cas de la précédente génération, la nouvelle 308 se distingue de la concurrence par un habitacle atypique. Elle adopte ainsi une nouvelle génération du iCockpit, qui est l'une des marques de fabrique du constructeur au Lyon. Il se compose toujours d'un petit volant, d'une instrumentation numérique désormais 3D implantée toujours en position haute, et un écran multimédia 10 pouces qui hérite pour l'occasion de raccourcis numériques qui s'avèrent très pratiques après une période d'adaptation. Ambiance plus classique à bord de l'Astra, vous avez une présentation relativement traditionnelle avec un volant de taille normale. Face à vous, une double dalle numérique qu'on appelle chez Opel le Pure Planel qui se compose de deux écrans de 10 pouces. L'instrumentation est en position normale avec des graphismes beaucoup plus simples que ceux de la 308. Mais attention, vous bénéficiez d'un affichage de tête haute sur les finitions les plus haut de gamme. L'écran multimédia 10 pouces, tactile également. Tout ne passe pas par celui-ci puisque vous avez la climatisation qui reste analogique. C'est beaucoup plus simple en termes d'ergonomie. La présentation est donc moins innovante que sur la 308. Vous l'aurez compris, dans ces berlines, c'est deux salles, deux ambiances différentes. Comme on pouvait s'y attendre, pas de réelle différence au niveau des aspects pratiques puisque la 308 et l'Astra ont été développés à partir de la même plateforme. Résultat, au niveau de l'habitabilité, c'est quasiment jeu égal. L'Astra a 1 cm de plus, que ce soit en termes de largeur habitable ou de garde au toit. Et pour le volume de chargement, petit avantage également pour l'Opel, avec 422 litres contre 412, mais rien de significatif. En ce qui concerne les équipements, aujourd'hui ce sont les deux hauts de gamme que nous confrontons. GT Pack sur la Peugeot et Ultimate sur l'Opel. Sans surprise, les deux disposent d'une dotation particulièrement riche. La française est vendue 35 620 €, alors qu'il est nécessaire de débourser 36 650 € pour l'allemande. Il y a donc une différence d'environ 1 000 € en défaveur de l'Astra. Pour ces tarifs, sur les deux modèles, vous avez droit à la sellerie Alcantara, la caméra 360 degrés, la conduite autonome de niveau 2, les sièges avant chauffants et massants, les jantes 18 pouces, les projecteurs Matrix LED, la climatisation automatique Bison ou l'accès et le démarrage sans clé. Pour disposer d'un équipement identique, il faudra toutefois ajouter à la Peugeot le toit ouvrant à 1 100 € et le système Harman Kardon à 300 € sur l'Astra pour rivaliser avec le Focal de la 308. Ainsi pourvu, nos deux compacts sont uniquement séparés de 230 €, match nul. Il est loin le temps où les Opel étaient des véhicules moins chers que la concurrence. Le meilleur exemple est aujourd'hui avec notre Astra, plus chère que la Peugeot 308. Elle part donc avec un léger désavantage qui se creuse puisque l'Opel dispose d'une cote inférieure à celle de la Peugeot qui tutoie actuellement les hauts sommets. Avantage donc à la Peugeot concernant le budget puisque les garanties par exemple sont identiques. Sur la route, l'Astra et la 308 partagent de nombreux éléments mécaniques, notamment leur moteur. Il s'agit donc d'un bloc bien connu, le 1 litre de PureTech 130 chevaux, un 3 cylindres fort de 230 Nm de couple, même motorisation, même performance, mais qualité de l'agrément. Entre la 308 et l'Astra, la principale différence est la position de conduite. En effet, sur la française, vous avez le iCockpit, ce petit volant, instrumentation haute, 3D, qui ne fait pas l'unanimité. De mon côté, moi j'aime beaucoup.
Par contre, sur l'Astra, vous avez une instrumentation et une position de conduite classique qui peut être reliée par un affichage tête haute, on le disait tout à l'heure, mais attention, cet affichage tête haute n'est pas de série, ce qui n'est pas le cas de la française où tout est inclus dans la voiture. Il faudra faire votre chose tout d'abord sur ce point-là. Ensuite, concernant le comportement et le caractère des deux voitures, c'est vraiment très très proche. Même moteur, un PureTech 130 chevaux, un moteur 3 cylindres, relativement bruyant lors des phases d'accélération. C'est un moteur aussi qui est un petit peu glouton. Sur notre essai, on a enregistré une moyenne d'environ 7 litres au 100. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de tempérament différent au niveau du moteur. Par contre, concernant le dynamisme, c'est un petit peu avantage à la 308. En effet, on a une meilleure insonorisation des bruits d'air, mais également des bruits de roulement que sur l'Astra. L'Astra qui a énormément progressé par rapport à la précédente génération, il faut vraiment le signaler. Toutefois, la 308 est un peu plus sympa à conduire. L'Astra, on va dire plus neutre, plus fade. Mais au final, on a quand même affaire à deux vraies bonnes voitures sur la route, même si la 308 a un léger avantage. La nouvelle Astra marque un vrai progrès par rapport aux précédentes générations de la compacte de chez Opel. Toutefois, celle-ci ne peut que s'incliner face à la Peugeot 308. Sa cousine française remporte ce comparatif grâce notamment à ses qualités de filtration et d'insonorisation supérieures. Vous avez également une facilité de revente supérieure pour la Peugeot face à l'Opel, mais également une présentation un peu plus valorisante. Tout cela apparaît à la 308 de l'emporter, mais attention, l'Astra revient dans la course.